Le livre de la méditation et de la vie, Krishnamurti, 27 janvier. Un esprit silencieux et simple. Lorsque nous avons conscience de ce que nous sommes, tout le mouvement de la vie n'est-il pas une voie vers la découverte du moi, de l'ego, de notre être profond? L'ego est un processus très complexe qui ne peut se découvrir que dans les rapports de relations, dans nos activités quotidiennes, notre façon de nous exprimer, de juger, de calculer, de condamner les autres et nous-mêmes. Tout cela est révélation de l'état conditionné de notre pensée. Il est donc important d'être conscient de tout ce processus, ne croyez-vous pas? Ce n'est qu'en prenant conscience, seconde par seconde, de ce qui est vrai, qu'a lieu la découverte de cette réalité hors du temps, éternelle. Sans la connaissance de soi, l'éternel ne peut être. En l'absence de cette connaissance de nous-mêmes, l'éternel se réduit à un simple mot, à un symbole, une spéculation, un dogme, une croyance, une illusion dans laquelle l'esprit peut trouver une échappatoire. Mais si l'on commence à comprendre le moi dans toutes ses activités, jour après jour, alors grâce à cela, et sans qu'aucun effort soit nécessaire, survient l'indicible, l'intemporel, l'éternel. Mais l'intemporel n'est pas la récompense qui viendrait couronner la connaissance de soi. Ce qui est éternel ne peut faire l'objet d'aucune quête. L'esprit ne peut pas l'acquérir. Il survient lorsque l'esprit est silencieux et tranquille. Et il ne peut l'être que s'il est simple, s'il a cessé d'emmagasiner, de condamner, de juger, de peser. Seul un esprit simple est apte à comprendre le réel. Mais s'il est empli de mots, de connaissances, d'informations, il en est incapable. L'esprit qui analyse, qui calcule, n'est pas un esprit simple.